d'avoir un écran devant toi pour connecter aux énergies d'Isa et donc de me dire ce qui vient à toi dans un premier temps. Je vois. Alors, le déco, c'est la neige. Oui, Ça me montre comme si le cœur est très chaud, mais les mains froides. d'accord. Pourquoi sont froides les mains? Parce qu'elle est dans la Comme neige? si, je sais pas. Je vois les mains un peu rouges aussi. Comme si la chaleur ne va pas jusqu'au ses doigts. Alors moi, ce que j'ai envie de dire là, c'est que le chakra du cœur, il est ouvert. On est d'accord? Cœur chaud. C'est Mais pas cette énergie ne se déploie pas plus loin que quand tu juste. dis que non, ça, quand tu dis cœur chaud, je vois comme si un excès, parce que je vois vraiment la flamme très rouge, mais j'ai une sensation d'un excès, comme s'il prend trop près de cœur. Elle prend tout trop à cœur? Oui, D'accord. Ok. ça me dit chaud, mais en même temps fragilité. Et ça me dit elle prend plus qu'elle est capable peut-être. Ça voudrait dire qu'elle accepte plein de choses la concernant sans limite en fait, sans Oui, respect d'elle-même. exact. Mm. D'accord. Après, elle m'a dit que c'est sa nature, comme si c'est Mhm. OK pour elle, mais quand même, ça me montre un excès. Ok, ok. Ça veut dire que elle, mentalement, elle accepte les choses comme ça, et puis en fait, au fond d'elle, au niveau de son soi supérieur, c'est un excès. Il y a un Mhm. déséquilibre, quoi. Comme si elle accepte, mais dans une autre dimension, c'est pas très OK pour elle. Mm. Donc ça crée un conflit intérieur, on est d'accord. Mhm. Ok. Comme un sort de, un peu, je sais pas si c'est le vrai mot, sacrifice. Ouais. C'est fort hein, comme mot, hein, sacrifice. C'est fort, hein? Ah oui, mais c'est ça parce que ça résonne très fort. Ok, ça résonne très fort. Tout à l'heure, tu as parlé de flamme rouge, là. Mhm. Ça t'évoque quoi, cette flamme rouge? Ça m'a montré plutôt comme c'était symbolique, mais comme cœur blessé, brûlé. Mm. Consumé? Mm. Hmm, je sais pas. En tout cas, on est au niveau du cœur, Christina. Oui, Ok. C'est son soi supérieur que tu vois, là, qui est en contact avec toi? je vois personne. Je C'est quoi vois, l'info? c'est elle, comme je vois pas même, non. Comment tu la Je vois vois? l'image, comme si je sais pas pourquoi j'ai su que c'était dans le cœur, l'image de feu, que Mm, ça vient de cet endroit, comme si je vois le corps, mm. je vois
Mm. Je ne veux pas mentaliser. Non? Ouais. J'ai vu ça. Donc, c'est le cœur. Écoute, on est sur le cœur. D'accord. Et si tu scannes son corps, tu vois d'autres choses dans son corps? Vraiment physique, hein? À part les moins froides. Ça m'a un peu figé Tu es sur figé? non, non, quand je monte, je scanne. Ça s'était arrêté au niveau de l'abdomen, le ventre. Mm. Ok. Est-ce que Attends, tu... j'ai pas fini. C'est un peu bloqué au niveau de la gorge. OK. C'est bon maintenant? Mhm. C'est quoi que tu as fait là? C'est un tour des chakras? Non, j'ai regardé le corps éthérique à côté, mais comme si ça cible les zones. J'ai juste scanné le corps éthérique, j'ai pas scanné les chakras. Ok. Donc, abdomen, c'est le centre, le soi. C'est vraiment l'affirmation de soi, ce qu'on est vraiment à l'intérieur au niveau de Mm. l'abdomen. Et c'est le centre émotionnel. Donc là, on a... C'est le chakra sacré, ça me dit. Donc, c'est en dessous, c'est chakra sexuel. Tu sais, comme si ça prend le zone où il y Ouais. a 2 chakras. Ok. Donc, on est vraiment dans chakra sexuel plus troisième chakra. Enfin, moi, ce que j'appelle troisième Mhm. chakra, Oui. c'est-à-dire les émotions. Oui. Donc, ceux-là, ils sont mis en évidence dans ta vision. Ils sont mis en évidence. Ok. Et ensuite, le chakra de la gorge. Enfin, le chakra, la gorge. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a tu sens que c'est bloqué par des non-dits? Ça me dit parfois trop dit, parfois non dit. Ou ça peut être autre chose aussi. Ça peut être les deux, hein, Christina. Ouais. Ça peut être qu'Isa, des Parce fois, que c'est pas elle laisse qu'un non dit, partir la parole. c'est trop dit qui fait regretter parfois. Voilà, le trop dit qui fait regretter parfois, et ça peut être le non-dit qui fait que bah, du coup, intérieurement, elle dit Pareil. pas ce qu'elle a envie de dire, quoi. Mhm. Ok. Ça me montre, mais trop dit comme si, comme il y a non dit, ça peut sortir n'importe quel moment et pas toujours un bon moment, le Ouais, trop dit. un peu cocotte minute, quoi. C'est qu'on C'est-à-dire pense, que, oui. mm. C'est-à-dire qu'elle fruste, elle retient, puis à un moment donné, ça explose. Puisqu'il y a un déséquilibre au niveau de la gorge, il faut forcément qu'à un moment donné, ça sorte. Alors, mon Isa, qu'est-ce que tu en penses de tout ça déjà? Hmm. C'est bien. Ben, tu laisses sortir tout ça, hein. De toute façon, c'est parfait. Ok, je te laisse vider tes émotions. N'hésite pas à voilà, prendre la parole si tu as envie, hein. Mais laisse sortir, c'est très bien comme ça. Hmm. Bon, alors, Christina, est-ce que tu pourrais aller voir déjà? Moi, j'ai envie de partir dans le transpersonnel, c'est-à-dire la vie d'Isa incarnée ici et maintenant, pour savoir si déjà au niveau du cœur, ça vient d'ici, voilà, de cette vie incarnée, la problématique. Ouais, je te laisse voir les images qui viennent.
Je vois une petite fille sur le bateau. Après, je vois une noyade. Je sais pas qui c'est, c'était qui, si et elle ou. Je vois tout en noir. C'est pas cette vie-là, D'accord. mais je vois déjà une petite fille. Non, elle se noie pas. Elle est sur le bateau, mais comme si elle se trouve toute seule. Elle est toute seule sur le bateau et elle a vu une noyade de quelqu'un d'autre? J'ai eu ça, mais après c'est parti. Je sais pas parce que je vois, tu vois, la tempête sur l'océan. Oui, Comme si elle essaye de gérer le bateau. ouais, Une fille 14 ans. 14 ans, d'accord. Est-ce que c'est symbolique de cette vie ou c'est une autre vie? Tu peux poser la question. Alors, Christina, est-ce que ce que tu vois est symbolique dans cette vie? Oui ou non? Non, Est-ce que c'est karmique? Oui ou non? oui, Ok. Donc, c'est une mémoire qui est dans les cellules de Isa aujourd'hui et qu'elle porte. oui, Est-ce que c'est de la multidimensionnalité du coup? oui. Ok. Alors, j'explique peut-être à Isa, multidimensionnalité, parce qu'en fait, on part du principe que c'est pas forcément des vies antérieures à ta naissance, mais plutôt des vies parallèles qui ont lieu au même instant. C'est un peu complexe à comprendre, mais comme si tu étais une âme qui avait plusieurs petites parties et qui vivait différentes expériences en même temps, dans des époques différentes, parce qu'il n'y a que nous qui avons un système linéaire de notions de temps, avec passé, présent, futur. Et on pense qu'il n'y a pas vraiment de linéarité comme ça. C'est qu'en fait, c'est comme un millefeuille. Chaque vie se déroule en même temps sur d'autres plans, d'autres univers. C'est la multidimensionnalité, ce qu'on appelle. Et ce qui fait que ce que tu vis sur un plan impacte forcément, c'est quand même ton âme, Ouais, c'est sûr. voilà, ça impacte une partie de ton âme. Et donc, cette mémoire qui est en train de se passer quelque part, eh ben, elle impacte aujourd'hui ta vie. Voilà. Moi, j'ai envie de dire quand même que c'est cohérent parce que tu vois, c'est quand même une petite fille, t'imagines, enfin une ado qui se retrouve toute seule à gérer un bateau dans une tempête. Voilà, par rapport à ce que tu m'as écrit, voilà, t'aimes pas la solitude, tu m'étonnes. Hem, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était obligée de passer dans l'action pour essayer de sauver sa peau en fait, hein, pour, pour maintenir son bateau, enfin, tu vois, d'être dans l'action, tu vois, dans le toi qui aimes le travail, toujours l'action, l'action. Et je vois aussi courage Courage, bah oui, tu m'étonnes. parce que le 5 que j'ai vu, je sais pas si c'était pas ici, c'est pas sur la terre. Il y a un océan, il y a un bateau, mais je sais pas quel plan. Mais il y a des, comment dire, il y a des animaux, Oui, mais pas d'ici. Et comme si d'accord. ça sort de l'eau, mais malgré tout ça, elle essaie de garder le contrôle pour diriger le bateau. Bah oui. Voilà, donc comme, toi Isa, tu as besoin de contrôler les choses, hein, c'est ce que tu disais, tu as besoin de contrôler les choses, bah, ça peut être lié à cette mémoire du coup où tu es vraiment, du coup, si tu as pas le contrôle, bah, tu meurs en fait, hein, voilà. Donc c'est comme si tu avais ça dans ton ADN, dans tes cellules qui te dit, voilà, faut que tu contrôles, sinon il y a risque de mort derrière. Voilà. Euh, c'est intéressant, tu sais, je vois pas une tristesse, je vois comme si elle, elle accepte le fait, comme si c'est comme ça, Mmh. et il y a rien à perdre. C'est ce sentiment que j'ai plus rien à perdre et qu'il faut. Ouais, ouais. Tu as l'urgence quand tu as plus rien à perdre, ben voilà, tu as Ah l'urgence oui. quoi de ouais, OK.
Oui, c'est comme si tu avais si tu ressentais cette énergie de: «J'ai rien à perdre donc voilà, je donne tout, heu, parce que voilà, il faut que je survive quoi, en fait». Mais je vois pas une fille qui dit: «Pourquoi moi? Pourquoi j'ai eu ça?» Je Ouais, vois pas ça. Comme ouais, si elle voit le fait et elle fonce quoi. ouais. Et elle est pris dans cette situation et elle sait que je sais pas comment expliquer, c'est un peu délicat ce que je ressens. Il y a pas, je vois pas qu'elle se plaigne ou qu'elle pleure ou qu'elle demande même, je vois pas demander de l'aide. Donc c'est elle et c'est elle qui gère. Bah oui. Est-ce que quand on se plaint, ou quand on a besoin d'aide, on est faible peut-être dans sa notion des choses? La vulnérabilité n'est pas acceptable pour elle? Il y avait même pas le pensée de ça. Comme Ah oui, si elle est pris dans ça et elle n'a pas même le temps de réfléchir. Heu, c'est difficile à expliquer non, non, mais l'état je comprends. émotionnel, Mmh, mais il y a mais je vois quelqu'un très forte. ouais, Mais forte parce qu'il y avait pas d'autre choix. ouais. Lisa d'aujourd'hui là, sur un plan éthérique, elle voit, elle entend, elle en prend conscience de ça? Du fait que son fonctionnement c'est, bah, voilà, j'ai rien à perdre, je dois pas me plaindre, je dois foncer, et la vulnérabilité, c'est pas acceptable pour elle? Quel est son Alors, rapport à la vulnérabilité? Moi, je voudrais bien savoir. Si tu lui dis vulnérabilité, qu'est-ce qu'elle dit? Aujourd'hui, hein? elle m'a dit: «Trop tard». Je sais pas si tu comprends? Pas trop tard, parce que peut-être elle prend ça comme, quelque chose de qu'on peut pas revenir en arrière, alors qu'en fait, on peut toujours changer Oui, les choses, on a le pouvoir de changer, tu vois? Tu comprends Isa, ça? Ouais, on peut changer les choses, il y a rien de définitif dans la vie. c'est trop c'est trop cristallisé. C'est ce qu'elle ressent elle ou c'est ce que tu vois toi? C'est ce qu'elle ressent elle. C'est ce qu'elle ressent elle, donc c'est ce qu'elle voit elle. Oui, Pour elle, il y a pas de point de possibilité, de retour sur ça. Sauf elle que n'essaie même elle n'essaie pas parce qu'elle ne croit pas trop. Comme si pour elle, il y a trop d'énergie à dépenser sans savoir s'il y aura des résultats. ah oui, C'est la fatigue. ah oui. Qu'est-ce qui pourrait lui redonner la foi du coup en ça? Ça me montre, déjà comme si changer, c'est pas le changer de peau, mais changer c'est pas la croyance non plus. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Bah si, c'est une croyance limitante quand même. Je voulais dire, mais ça me dit non. Ah ouais? Comme si ça, c'était déjà c'est devenu une habitude et mode de vie. D'accord. Heu, Elle accepte beaucoup de choses Mmh. qu'il, qu'il n'est pas nécessaire. Je Mmh. veux pas dire obligé, mais comme si elle a le choix, mais pour elle, il y a pas de choix. Ouais, c'est ça, c'est à l'intérieur. Mmh. C'est pas faux.
Hein, Isa, quand on te demande quelque chose, tu es toujours disponible, hein, voilà, du coup, tu es épuisé quelque part quand même, tu vois. C'est vrai. Après, c'est une qualité aussi d'être dans l'acceptation. Enfin, faut pas voir, tu vois, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. C'est une grande qualité d'accepter de prendre, voilà, ce que nous disent les autres ou ce dont c'est une grande qualité aussi d'être au service des autres. C'est très, très beau, quoi. Mais il faut trouver en fait le juste milieu. Oui, mais ça fait brûler maintenant. Tu vois, le cœur, quand j'ai vu un feu, je vois comme les bois qui sont brûlés, ça devient tout noir. Mm, Il y a trop. mm. Mm. Après, j'ai envie de dire que si je pense que Isa, tu te sens de plus en plus vulnérable en fait, j'ai l'impression, tu vois, borderline émotionnellement, et justement parce que ce qu'elle disait, tu vois, Christina est juste, c'est-à-dire que c'est dans tes habitudes, dans ton mode de fonctionnement aujourd'hui tellement imprimé à l'intérieur de toi que ça te semble impossible à bouger les lignes, quoi. Euh, mais la vie, elle te force à le faire par la force des choses en devenant de plus en plus déséquilibré. Tu vois, ton cœur est en excès, ça crame de partout. Et de toute façon, par la porte, par la fenêtre, tu dois venir à l'amour de toi. C'est ça, en fait, que te demande la vie. Reviens à toi, à l'amour que tu dois te porter à toi-même. C'est beau d'aimer les autres, mais la première personne à aimer, c'est toi-même, en fait. Ça, c'est indéniable. Ouais. Et les autres s'en Oui, porteront d'autant mieux. ça me dit, on ne peut pas aimer vraiment les autres s'il n'y a pas d'amour pour soi. C'est plutôt, c'est les aider. C'est comment dire? C'est une compassion. Il y a beaucoup de, peut-être compassion, il y a beaucoup de choses. Mais l'amour, vraiment, Mm. c'est commencer par soi. Oui. Oui, c'est ça. Tu as beaucoup de compassion, beaucoup de qualité de compassion, de ce service des autres, c'est une grande qualité, quoi. Mais il faut faire la part des choses et aimer vraiment les autres, c'est s'aimer soi parce que sur un autre plan, on est un. On est un, quoi. Donc si toi, tu te respectes pas, tu t'aimes pas assez, mais comment tu veux aimer correctement les autres, en fait, tu vois? C'est ça le truc. Et ça, la vie, elle nous pousse en ce moment de plus en plus à aller vers ce respect profond. Et il faut en prendre conscience, quoi, tous les jours. Donc, si tu veux, la mémoire karmique elle a vue, c'est juste pour remettre euh, en relief cette problématique que tu as peut-être de te sentir seul, de détester la solitude, etc. Mais en même temps, ça montre aussi toutes tes qualités, quoi, tu vois, tu y vas, etc. Sauf que ces qualités qui te servent depuis toujours, bien aujourd'hui, elles deviennent obsolètes parce qu'elles te desservent en fait aujourd'hui. Elles te desservent dans l'amour de toi-même. Ok. Ouais, c'est vraiment l'aspect, tu vois, sacrifice du coup, euh, qui n'est plus d'actualité pour toi aujourd'hui, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai l'impression. Et là, ton cœur, ouais, et ton cœur, il brûle, quoi. Quand même, c'est fort, quoi. Je veux dire, ton cœur, il brûle. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres choses, Christina, au niveau karmique ou d'autres choses qui pourraient être mises en évidence dans les mémoires cellulaires de d'Isa? Karmique, non, mais transgénérationnel. Alors, on va partir dans le transgénérationnel. Donc, c'est l'héritage des parents, grands-parents, toute la lignée, hein. Euh, Alors, Dès l'induction, j'ai vu comme si un schéma, j'ai vu grand-mère, et je crois que c'était maternelle. Et
est-ce qu'il y a relation, quelque chose entre avec maman ou grand-mère maternelle? En tout cas, on est dans la lignée des femmes. Mhm. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans la lignée des femmes? Tu sens une énergie comment là-dedans? Parce que j'ai vu comme si grand-mère et j'ai vu des liens tissés, mais comme si grand-mère, elle tire sur les fils et ça fait euh, et comme si Isa, elle n'arrive pas à avancer. Tu vois, un fil qui est avec qui il est, c'est pas attaché, mais je voyais des lignes entre tout le monde. Quand tu dis on est lié, Mm. lors d'induction, j'ai vu grand-mère qui tire et ça lui fait faire des pas En arrière, ça la en retient. arrière. Oui. Elle est vivante, ta grand-mère, Isa? Non. Elle est désincarnée alors, Christina. Elle veut Oui, lui dire mais ça, quelque chose? non, je pense, attends, ça commence à résonner. Ah, elle m'a dit c'est pas moi qui la tienne. C'est pas moi, c'est les mémoires transgénérationnelles. Et donc, c'est Est-ce au que tu as niveau de la compris? ligne, c'est au niveau de la lignée féminine. Oui. C'est des mémoires de quelle nature? Ça veut dire que ta grand-mère, C'est pas inconsciemment, elle le même. continue à tirer, quoi, mais elle n'en a pas conscience, en fait. Oui, elle est partie, mais comme si ça s'est resté dans les ADN, dans les cellules. Ouais. Et c'est pas la même chose toujours. Donc, elle répète pas la même chose qu'elle a vécu sa grand-mère. Mais il y a quelque chose qui va pas. Ok. Hmm. Sa mère, non, elle est pas dans le lit. Elle n'est pas Non, dans la ligne. non. Comme si elle est là autre chose. Mais il y a quelque chose commun avec grand-mère. Ok. Mais comme si c'est pas répété à la même façon. Et Tu qu'est-ce que vois, tu par peux... exemple, Ouais. grand-mère, si par exemple grand-mère, elle était, je sais pas, divorcée, malheureuse, etc. Mais c'est pas exactement la même chose pour Isa. Il y a des choses qui sont restées cristallisées, mais pas vraiment la même façon. Pas la même façon, mais il y a quand même des parallèles. Oui. Est-ce En que tout cas, il y la a vie de séparation. femme, ça me dit la vie de femme? D'accord? Vie de femme. Et dans quel sens vie de femme? Vie de femme seule, vie de femme abandonnée, vie de femme Hmm, divorcée, vie de femme... déjà pas heureuse. Mais la question, c'est que ça concerne qui? Je vois, parce que je vois rien. Je Ben, je comprends vois, en pas la fait, c'est le point question commun. pourquoi. Je voudrais trouver le point commun dans la transgénérationnelle qui est transmis plus ou moins, quoi. C'est vie de femme pas Tu heureuse, sais, d'accord? ça me montre vie de femme, ça me montre pas les hommes. Comme si déjà, en tant que femme, il y a quelque chose qui va pas. C'est après, on peut regarder avec les hommes, mais même sans mettre les hommes à côté, en tant que femme, il y a quelque chose qui est bloqué. Ouais, T'as ok. compris? Oui, oui. Comme Est-ce- si c'est pas lié aux hommes, c'est déjà elle, c'est après, ça donne écho avec les hommes. Ouais, d'accord. C'est pas une cause extérieure, c'est ça que tu veux dire. C'est pas lié aux Oui. hommes. Ouais, ok, Mhm. d'accord. Est-ce que nous, on peut le débloquer, ça, dans la transmission de la chaîne ici et maintenant, ou en sachant que c'est Isa qui va la débloquer, hein, puisque c'est toi qui fais le travail, Isa, ici et maintenant?
Est-ce que même si on ne va pas dans la nature de ce blocage, en le voyant simplement, en prenant conscience ici et maintenant, ça peut se débloquer? Oui, mais c'est intéressant parce que je vois l'image comme si sa mère, elle pouvait l'aider, mais elle ne fait pas. Attends, je vais voir qu'est-ce qui vient. Parce que j'ai vu le 5 comme si sa mère, elle pouvait couper cette lien transgénérationnel, tout Mmh. ce qui est pas très bien, mais elle est partie, elle fait rien. C'est quoi la relation que tu as, Isa, avec ta mère? C'est une relation de «je t'aime, moi non plus». Donc OK. on est très complices, très fusionnels et jusqu'au moment où on va se détester, quoi. Mmh. Et ça recommence, tout le temps. Ouais, ouais. Mais je l'aime autant que je la déteste, quoi. Ouais. Mmh. Et je pense que c'est pareil pour elle. Mmh. Et je sais que je peux compter sur elle, quoi qu'il arrive, même quand on est fâchés. D'accord. Mais je lui demande jamais de l'aide, hein. Mmh. Mais Peut-être c'est pour ça je qu'elle sais fait que je peux le rien. faire. Ah, tu as entendu ce qu'elle a dit, Christina? Non? Tu peux répéter, Parce que Christina? j'ai vu qu'elle pouvait aider couper ses liens, mais comme il y a pas de demande, c'est aussi, bah, dans l'énergie, je vois qu'elle peut pas intervenir toute seule comme ça, Elle a sans besoin d'Isa? oui, OK. Après, on est sur un plan éthérique, hein, évidemment, donc là, Oui, oui, oui. on joue sur les inconscients. Elle a mais besoin de Isa pour couper ce lien, transgénérationnel oui, féminin? parce que, tu sais, ça montre que normalement ça peut passer par grand-mère, à la mère et à la fille. Mais la mère, elle est pas dans cette ligne. D'accord, C'est donc une ça ligne passe de la directe grand-mère entre grand-mère et et petite Isa? fille, Ouais, d'Isa. ouais. Donc Pour là veut ça, ça elle a besoin, ouais. donc ça veut dire que le point positif, c'est qu'elle peut pas le transmettre à sa propre fille, Isa? Est-ce qu'il y a un fils aussi? Non. Qu'est-ce que tu vois comme, c'est quoi, une figure masculine qui apparaît? Oui, j'ai vu, plutôt un jeune homme, Un jeune homme de quel âge? À peu près, hein? entre 19 et 22. OK. Alors, tu sais, tout à l'heure, quand tu parlais de fratrie, Christina, Isa, Ah oui, j'ai elle a compris. 3 frères et un qui est décédé. À quel âge? Je sais 19? voilà, 19 ans. Donc et cette présence masculine, elle est là, tu vérifies quand même, hein, que c'est bien, Non, attends, quand tu dis là, est-ce que ça va pas toucher la fille de Isa? J'ai ouais, vu que ça touchait le jeune homme. Euh, d'accord, Comme si la ligne est passée, mais il n'y a pas de lien avec la fille de Isa. OK. Je sais pas pourquoi j'ai vu cette image qu'il est venu comme ça. Mmh. Est-ce que si tu demandes Isa, est-ce que tu penses que c'est lui ou pas? Le frère décédé de Isa, Christina, pardon. Est-ce que tu peux voir si c'est son frère qui était là ou qui est là? Oui,
Ok. Est-ce qu'il a quelque chose à dire à Isa, peut-être? S'il est là, il a quelque chose à faire ici. Il dit c'est à Isa de faire quelque chose. Elle n'en fait pas assez, Isa, comme Ouais. ça. Qu'est-ce qu'elle doit faire, Isa, sur un plan éthérique? Est-ce qu'elle doit le lâcher, peut-être? Ça me parle de pas sur le plan éthérique, mais sur ici, sur la Terre. Elle a appris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de... Il y a une lourdeur qu'il faut lâcher. Mm. Attends, j'ai compris. Cette ligne, c'est lui qui voulait aider, transmuter. D'accord. Et il est encore là pour transmuter, c'est ça? Dans son aura? Oui, elle est là. Ok. Bah, il est présent lors de sessions. Mm. Et donc, il est là pour aider Isa à transmuter cette lourdeur au niveau féminin? Et pas que. Pour aider vraiment changer la vie. Pour aider sa sœur à changer sa vie? Mhm. Je suppose qu'il n'est pas là que pour ça. Il doit faire d'autres choses au niveau multidimensionnel. Mais en tout cas, il est présent avec elle pour l'aider dans son changement de vie. Il est toujours présent déjà. Il est toujours présent, d'accord? C'est une sorte de protection. D'accord. Tu sais, je vois comme si chaque fois, dès qu'Isa, elle pense, c'est comme s'il s'apparaît. C'est pas qu'il est tout le temps là. Ouais. Et quand elle pense à lui ou quand elle pense à d'autres choses, je ne sais pas. Non, comme si, je sais pas, il y a un lien qui, dès qu'elle a besoin, comme si c'est une sorte de ange protecteur, quelque chose, je vois comme ça. Mm. Bon, bah, c'est cool ça. Mm. Donc, tu n'es jamais seule, Lisa. On n'est jamais seul. On n'est jamais seul, j'allais le dire. On n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Ben non, parce que la séparation, ouais, c'est l'incarnation terrestre, elle est vraiment là pour ça, pour vivre une expérience de séparation. Et en fait, notre chemin ici-bas, c'est d'apprendre à comprendre qu'elle n'existe pas, cette séparation, en fait. Voilà. Entre nous, avec les autres univers, il n'y a rien qui est séparé. Et tout se déroule ici et maintenant dans l'instant. Mais voilà, on a choisi de vivre cette expérience. Tiens, en parlant de choisir vivre cette expérience, est-ce que Isa elle a choisi de vivre cette expérience de son plein gré ou est-ce qu'elle a été balancée ici T'as un oui ou t'as un non? J'ai oui ou non. Comme si elle voulait expérimenter des choses, mais après, elle a choisi plus de choses. Peut-être qu'elle pourrait faire pour faciliter sa vie. Tu sais, quand on Ouais. dit, bah, je suis capable de ça, 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 Mm. je prends. Elle a chargé la mule? Oui. Elle voulait expérimenter trop de choses dans une seule vie. Ok. Mais quand bien même, sur un autre plan, elle a choisi peut-être beaucoup d'objectifs, mais ça veut dire qu'elle est quand même capable de relever les challenges quand même. Oui, mais je vois comme si, tu sais, il y avait des objectifs aussi, grandes lignes, qu'elle a passé à côté. Ok.
et ça peut rendre vulnérable. Comme s'il y a un regret, il y a des choses que pour elle, elle pouvait faire autrement. Qu'est-ce qu'elle est venue principalement, parce qu'elle a beaucoup d'objectifs, d'accord, on a compris. Qu'est-ce qu'elle est venue principalement expérimenter ici et maintenant? Séparation, Donc, ce que je disais tout à l'heure, hein, donc on est tous dans l'expérience de la séparation. tu sais, l'amour aussi, mais L'amour. oui, l'amour, séparation, mais aussi ne pas perdre la foi malgré. Elle est venue expérimenter sa foi. Mm. Ok. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Ça ne m'étonne pas de toi, Isa. Comment s'appelle ton frère décédé d'ailleurs? Je n'ai pas pris son prénom. Marc, Marc. Il n'avait pas deuxième prénom. Alexandre. Ah oui. Tiens, comme par hasard. Parce que j'ai vu A, mais oui. Ok. Ah, c'est vrai qu'on l'a pas salué, on le salue et on le remercie d'être là, hein, pour ton soutien. C'est beau, quoi. Et je reviens au mot fratrie du départ. C'est beau, tu vois, c'est chouette, quoi. C'est tous ses frères. Et nous, on était sœurs et tout le monde était frères et sœurs, en fait, Ça, tu vois. exactement. Ok. Bien. Alors, écoute, moi, je pense que je pense que c'est vraiment, on touche des trucs qui sont forts et qui et qu'il faudrait maintenant qu'on ait quand même voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'elle peut faire Isa aujourd'hui pour transmuter tout ça, quoi. Déjà au niveau du cœur. Moi, j'aimerais bien, on va voir le cœur, puisque c'est la première vision que tu as eue, c'est le cœur. Donc, on a dit l'amour de soi. Donc, bien séparer l'aspect compassionnel qu'on peut avoir et être au service de l'autre Mm. et l'amour qu'on a pour soi et pour les autres, en fait. C'est deux choses vraiment distinctes à bien séparer, quoi. Et que quand l'autre, tu lui dis non, c'est pas pour ça qu'il t'aime pas. Ça n'a rien à voir. Tu sais, quand tu dis on dit non, c'est pas parce que ça veut dire qu'on t'aime pas. Je vois le cœur vraiment devenir vert. Mm. C'est le chakra du cœur. Mm. C'est la bonne couleur. Il n'est pas rouge, il est vert. Oui, ça veut dire ça, c'est correct. Ouais. C'est comme les boutons, tu sais, rouges quand tu veux pas et vert avec le truc. Voilà, Qui est Oui. valide. c'est validé. Tchic. C'est l'amour vrai, en fait. Voilà, c'est l'amour vrai. Moi, je ressens aussi dans le fait que Isa, elle se dévoue beaucoup pour les autres, elle se sacrifie. Est-ce que tu ressens, quand je te dis ça, Christina, un besoin de reconnaissance? Pas maintenant. Plus maintenant? Non, ça c'est vraiment devenu un mode de vie. C'est quelque chose qui est devenu normal pour elle. Ah oui. Comme si elle peut faire quelque chose et même oublier ce qu'elle a fait. Elle n'attend pas une reconnaissance ou quelque chose. Mais parfois, il y a des choses qu'elle peut, je vois, énerver, mais ça, c'est pas le fait, c'est autre chose qui a été vraiment blessée Mmh, et ça peut exploser pas dans le bon moment. mmh. Comme si elle peut donner, 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 donner
une fois, ça peut créer un conflit avec une personne qui n'a pas reçu autant que les autres, Qui n'a pas quoi? qui n'a pas reçu autant que les autres, Ah, d'accord. mais comme si c'est là que ça commence à se déclic que je peux plus. Ah ouais. Ah ouais. Il y a quand même une dépendance aux autres quand même. Bah, c'est comme si oui, Ouais, raison de vie. ouais. Sans ça, je vois pas autre raison. Mais oui. Est-ce que dans ce cadre-là, là, de ce qu'on se pose comme question, est-ce que tu pourrais aller voir la petite fille intérieure d'Isa? Donc, Isa, ta petite fille intérieure, bah, c'est toi quand tu étais petite, quelles sont les blessures? Tu sais, quand on est petit, on n'a pas le recul nécessaire émotionnel et du coup, on prend des événements de face émotionnellement très forts et comme c'est trop fort, et ben, on bloque, on enterre sous l'inconscient et puis ça va ressortir le dossier sous une autre forme avec d'autres événements qui vont réveiller cette mémoire pour être transmuté, géré, analysé, libéré émotionnellement et voilà, etc. Donc, c'est peut-être un peu ça aussi qui t'arrive, c'est-à-dire que il y a trop plein d'émotionnel parce qu'il y a des dossiers derrière qui poussent et plus on vieillit, plus ça pousse et il faut les traiter parce que sinon, bah, en fait, tu pètes des câbles. C'est pas possible, Oui, quoi. Il y en a trop, quoi. exactement. Tu vois? Exactement. Et du coup, c'est pour ton mieux-être, en fait, que la vie te demande de régler le truc. C'est pour que tu passes à autre chose. Le passé, c'est le but, hein. Et par contre, toute la charge émotionnelle, elle est engrammée dans ton corps et dans tes mémoires, ta psyché. Et il faut travailler sur les deux plans, au niveau du corps et au niveau de la psyché. Moi, je demande à Christina si elle peut aller voir ta petite fille intérieure et voir simplement qu'est-ce qu'elle veut te dire, puisqu'en fait, tout est possible en hypnose et il peut y avoir un dialogue entre vous deux, entre toi, l'adulte que tu es, et cette petite fille qui, en fait, s'exprime à travers toi, à travers ton émotionnel débordant, pour te dire, elle te crie quelque chose, mais écoute-moi, j'ai ça comme, tu vois. Donc, on va essayer de voir si cette petite fille, on peut la contacter et voir qu'est-ce qu'elle a à dire qui est urgent pour elle. Voilà. Cette petite fille, elle veut vraiment s'épanouir. Je vois, tu sais, faire des choses, des, pour un petit, c'est des bêtises, des trucs un peu folles. Mm. Et c'est très lourd pour elle. Elle ne vit pas ce qu'elle voulait vivre. On lui a demandé d'être adulte trop vite, peut-être? Ouais. Et tu sens que ça vient de Et qui? d'ailleurs, ça vient de ça, Ouais, mais qui a mis la pression pour qu'elle grandisse trop vite? La petite fille. extérieur. Ouais. C'est des conditions qu'elle a subies, mais elle a, comme j'ai dit dès le début, elle a pris trop près à cœur tout. Et ça a donné cette trauma. Ça veut dire Et que comme si c'est cumul des choses, oui. dès petite, dès la naissance, en fait, elle avait cette énergie d'acceptation et de faire ce qu'on lui demande, Non, etc. non, non, non. Il y a un Peut-être conditionnement. c'est l'âge de, je sais pas, primaire à l'école. Je peux pas dire l'âge exact, Mm. mais toute petite, non, je vois vraiment un enfant, un vrai enfant qui est un joie. Mm. L'âge de 4 5 ans, même 6 ans, je vois. Mm. Et après, je vois se refermer. Et ça Est-ce sert. qu'il y avait quelque chose quand j'ai dit, peut-être on peut trouver 14 ans ou 37 ans, est-ce qu'il y avait quelque chose? Déjà Ah, 14 ans. alors Isa, à 14 ans, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose, un événement qui t'est arrivé à 14, quand tu avais 14 ans? Je vois pas. Oh, l'ado. Parce que quand j'ai vu sur le bateau, c'était un ado. Ben, je me suis dit peut-être quelque chose qui est répété dans cette vie aussi.
Qu'est-ce que t'as, quand tu étais ado, il y a eu un événement qui t'a traumatisé, Isa? Ouais. J'ai fait l'amour pour la première fois et je suis tombée enceinte. D'accord. Je pense que c'est ça. Et vous avez géré toute seule tout ça? Bah, j'ai voulu gérer toute seule, mais la vérité, elle a éclaté et du coup, j'ai été, un peu maltraitée. Par qui tu as été maltraitée? Mais t'inquiète, on juge pas, hein, c'est juste pour comprendre. Bah, par mes parents Voilà. et par mes frères aussi, du coup, qui faisaient comme mes parents. Eh oui, la fratrie entière, quoi, tout le monde. Et cet enfant, tu l'as pas gardé? Non, il était pas question d'ailleurs. Il n'est jamais été question de le garder D'accord. et c'est plus je voulais que ce soit un secret et que ça reparte aussi vite que c'est arrivé et en fait ça s'est dévoilé, ça s'est révélé et ça a explosé, quoi. Mmh. C'est ça quand si tu te souviens l'expérience, de vie de femme, Ouais, j'ai fait le même lien, ouais. 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 Donc c'est ces femmes, voilà, qui tombent enceintes accidentellement et qui se font juger, quoi, en fait, hein, Mmh. et rejetées. Et Ouais. rejeté, mais en fait, je pense que c'est plus ça, c'est le fait d'avoir été, c'est plus que rejeté, Valoche, Bannir, c'est banni un peu? ouais, complètement. C'est vraiment Ouais, heu, ouais, on veut plus te banni. voir, quoi. Voilà, banni. Mmh. Et et hem et ça, Isa, c'est d'une violence extrême, quoi. Et en effet, ça a pu conditionner ton fonctionnement après. Tu fais tout pour que les autres, t'acceptent pleinement, quoi. Tu vois? Parce qu'elle avait aussi le sens de culpabilité là, Bah oui. à cet âge de l'ado Ouais. et cette, envie d'être pardonnée, peut-être. Mmh. C'est pour ça, c'était le scène, heu, j'avais cette sensation que ça s'était répété ici, dans cette vie, à Mmh. l'âge d'ado, cette sentiment toute seule, abandonnée Ouais, sur un et bateau dans dans la le tempête. ouais, ouais, Putain, bah, on est là, hein. OK. Tu avais quel âge toi, Isa, à ce moment-là? 17. 17. 17. Donc ça, Isa, ça te revient à la mémoire, donc ça libère l'émotionnel lié à ça. Voilà. Donc là, c'est bon, tu vois? Ça te permet de, voilà, de mettre de la lumière sur ce truc-là, de voir quel est le lien de cet événement avec tes réactions aujourd'hui et ton trop-plein émotionnel, quoi. Voilà. C'est que ton fonctionnement, ton schéma comportemental, il t'a sauvé la peau en disant: «Bon, moi, je ne supporte pas d'être banni, donc je vais maintenant tout faire pour me faire racheter, pour, faire plaisir aux autres et moi, ben, j'arrête d'être joyeuse, je suis en hy moi, je te vois comme ça, en hypertension tout le temps, attentive aux autres et du coup, tu es en surtension et il y a pas de possibilité pour toi de t'occuper de toi, de te cocooner, de te calmer, de te détendre, tu vois? C'est comme si tu étais dans un mode, un peu survie, voilà, à cause, entre autres, hein, certainement de cet événement-là, qui n'est que la répétition d'autres événements, peut-être d'autres vies antérieures, enfin voilà, tu vois? De choses qui se cumulent, voilà. C'est parce qu'à l'âge d'ado, je vois, il y avait tellement cette, envie de justifier, excuses et cetera, que vraiment ça a amené après qui est devenu une sorte d'habitude de faire tout pour les autres. Mmh, Mais par contre,
si ta vie à toi, ton expérience et l'extérieur, ils ont rien. C'est pas leur affaire tout ce qui s'est passé. Mmh. C'est ça, c'est l'impact, que tu enfin, l'importance que tu as donnée, le Oui, pouvoir que tu as donné aux autres ouais, à ce moment-là, sur ta propre vie. mais c'est compréhensible aussi à cet Oui, âge. oui, ah bien sûr, parce que Ouais, tu à 17 ans, tu es, une jeune ad même pas encore adulte, tu es jeune adulte, enfin ouais, voilà, la psyché elle est encore en construction et cetera. Mais tu vois, tu as donné tous les pouvoirs aux autres à ce moment-là et i un mélange de culpabilité, voilà et cetera et du coup, tu peux pas, au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué pour toi d'adopter un mode de fonctionnement parce que ce mode de fonctionnement, bah, il t'a permis jusqu'à aujourd'hui de, voilà, de sortir de cette charge émotionnelle trop lourde, quoi, tu vois? Quand tu as 17 ans, tu fais partie d'une fratrie, tu es dans une famille, plus ou moins soudée et beh, en fait, si tout explose en vol, mais en fait, il y a plus rien, quoi, tu vois? Comme, tout à l'heure, hein, comme rien à perdre, hein. c'est Ah ça. bah non, je peux pas perdre ça, enfin, tu vois? C'est hein, donc OK et tu peux te déconnecter, Christina, de cette scène et est-ce que tu peux aller voir du coup, tu parlais des 37 ans tout à l'heure? En tout cas, le chiffre 37 qui t'est le apparu? chiffre 37, oui. Ouais, tu peux juste voir si c'est une info importante qu'on doit avoir? Comme c'est venu en premier. Bah, est-ce qu'Isa Tu as avait parlé quelque d'archives chose? aussi? Est-ce que soit Isa, elle a vécu quelque chose à cet âge, soit, je sais pas, 37, qu'est-ce qui peut... Toi, tu as vécu quelque chose d'important à 37 ans, Isa? Non, ça me dit rien. 37 ans, ça fait 2017. Bon, bah, écoute, on verra si on a l'info après, hein, Christina? Oui, OK. Si je te dis une phrase, Christina, que Isa m'a donnée et que je trouve, importante à aller voir. Elle dit qu'elle doute souvent de la loyauté des gens. Ça résonne comment, au niveau énergie, ça? Est-ce qu'il y a une blessure de trahison derrière? ça me dit rien. Ça me dit c'est la peur. Derrière tout ça, il y a la peur. OK. Comme si c'est pas le loyauté, faut voir, mais la peur. Et cette peur, tu peux, juste dire quel type de peur c'est? Être trahi, bah oui, c'est la même chose. Bah, donc c'est une blessure de trahison alors? Ça Mhm. résonne pas quand je te dis blessure de trahison? Oui, ça a Oui, raison. ça résonne. Ça vient d'où ça, cette Mais blessure? comme si loyauté, ça ne résonnait pas, mais trahison, ça résonne. D'accord. Elle a, tu vois, ça donne plus de poids au mot trahison que loyauté. OK. Je sais pas si tu comprends. Oui. Ouais. Oui, oui. Et cette trahison, cette blessure de trahison, elle est quoi? C'est aussi multidimensionnel ou c'est quoi ça? Ou est-ce que c'est aussi lié à l'événement, à 17 ans? Ce qui est possible.
C'est lié, mais elle avait même avant ça. Ok, donc ça a amplifié, ça a répété le schéma. Oui, comme si elle avait cette, on peut dire, elle avait le terrain. Et l'événement, il a réveillé ça. Ouais, ok, d'accord. Je vais te demander de revenir vers la petite fille intérieure d'Isa. Et là, après ce qu'on vient de mettre en lumière, je voudrais savoir si elle va mieux. Comment elle est là maintenant, la petite fille intérieure d'Isa? Elle n'est pas encore satisfaite parce qu'elle dit comme si Isa, elle n'a pas complètement compris. Elle n'a pas compris quoi, Isa, alors? Je vois une fille, tu sais, quand elle essaie d'expliquer, elle explique plusieurs fois et on la comprend pas, comme si elle reste assise, triste, dans le coin parce qu'elle n'est pas comprise. D'accord. Ou c'est Isa qui n'était pas comprise quand elle était petite. Tu as le sentiment que tu n'étais pas comprise quand tu étais petite, Isa? Bah ouais, mais c'est pas un sentiment désagréable dans le sens où j'avais mes frères et on faisait tous la même chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mm. En tout cas, tu te Elle sentais incomprise de tes parents. Ah bah oui, oui, c'est sûr, Parce que tu c'est vois, sûr. tu peux toujours te dire, ah ben non, j'étais bien, j'étais avec mes frères et tout. Mais voilà, la petite fille, c'est les références, c'est les parents. Et l'empreinte qu'ils ont sur nous petits, il est juste énorme, quoi, énormissime. Donc peut-être que petite, oui, en effet, tu t'es pas sentie comprise, quoi. Et peut-être que les bêtises que tu faisais petite, c'était pour transmuter cette tristesse intérieure. Tu Certainement. vois, tu Ouais, mettais des trucs gais parce qu'il y avait une tristesse qui s'installait au fond de ton cœur, quoi. Tu vois? certainement, ouais, Ouais, c'est sûr. ouais. Est-ce que Isa, elle peut rentrer en contact, Isa d'aujourd'hui, avec sa petite fille et voilà, sur un plan éthérique, qu'est-ce que tu vois, Christina? Est-ce que tu vois des choses qui se passent de cet ordre-là ou pas du tout? Après ce qu'on vient d'évoquer avec Isa là. Déjà, je vois la petite qui demande pardon parce qu'à l'âge de petite, comme si elle avait un état émotionnel qui correspondait pas aux enfants, mais plus grande, comme si elle sentait plus de choses. Ouais. Un peu hypersensible. Mhm. Donc une enfant hypersensible. Mais je vois dans les yeux des choses vraiment comme une grande. Sa perception des choses et ses ressentis des choses comme une grande. Ouais. Plus grande qu'elle avait à cet âge-là. Ouais. Et ça, c'est lié à sa grandeur d'âme, non? Ça, c'est lié à son expérience. Et je vois tous les deux qu'elle dit que c'est l'expérience qu'on a choisie. Mais je ressens que ça transmute. Ça transmute, d'accord. En fait, ce que tu dis, Christina, c'est que elle est hyper sensible, mais elle a quand même elle aborde la vie, même petite, déjà avec un niveau de conscience élevé, c'est ça? C'est pas niveau conscience, c'est l'intuition, c'est le ressenti, c'est émotionnel. Une maturité émotionnelle. Oui, Ok. ouais, Elle a voilà. déjà une grande maturité émotionnelle. Mhm.
C'est pas une armure, hein. C'est une maturité émotionnelle, hein. C'est pas pareil, hein. C'est Parce pas que pareil, oui. non, tu vois, une Non, armure, c'est quand tu te blindes pour te protéger. Là, tu me dis, elle a une maturité émotionnelle. C'est pas pareil, hein. non, je vois l'âge vraiment 3-4 ans et je vois ses yeux. Et dans les yeux, c'est hyper profond et il y a des choses vraiment profondes. OK. Bon, moi, je le vois comme une grandeur d'âme. Voilà. Bon, chacun Mhm, son lexique, hein. oui. OK, d'accord. Et donc là, tu me dis, ça va mieux avec la Isa là. Est-ce qu'elle lui parle, Isa, ou elle la Je- regarde, ou comment ça C'est se passe? ça, j'ai eu quelques mots, mais après, il n'y a pas de mots, il n'y a rien. Mais je OK. vois comme si, tu sais, des trucs noirs comme fumée qui montent et après, petit à petit, ça transforme et après, ça commence des paillettes sortir de tout ça. Mais vraiment, je vois un nettoyage profond. Ah, super. OK, et là, la petite fille, elle est comment? Elle est bien. Elle est plus triste? Non, non, OK. non. Est-ce que physiquement, elles se rapprochent toutes les 2, ou c'est juste vraiment à distance, Ah non. comme une Ah télépathie? oui, physiquement, oui, mais attends, je sais pas si j'ai vu Isa sur l'écran, mais la petite fille, je vois avec les cheveux foncés. D'accord. Et Un pourquoi petit tu carré et foncé. ah, c'est des détails physiques. Mmh. OK, donc c'est apaisé pour la petite fille, là? Oui. Et c'est apaisé pour Isa aussi. Oui, j'allais te demander, il y a pas de culpabilité pour Isa, c'est aussi Non. apaisé? C'est Super. ça que maintenant, je ressens rien. Je ressens seulement le paix. La paix, Pas d'autre chose. Oui. c'est le nouveau mantra d'Isa, la paix. Mmh. OK, super. Hem, ah, Isa aussi, elle m'a alors c'est super, tu peux quitter ce tableau-là, Christina. Mhm. Hein, tu reviens un petit peu, sur une zone neutre. On va essayer de donner des clés à Isa quand même, parce que voilà, l'amour de soi, on a dit, OK. Parce que dans son résumé de vie, elle me dit: «Je veux faire cette hypnose pour sortir», attention, hein, «de ce cycle infernal où j'ai l'impression que mon bonheur est toujours en sursis». Ce sont des mots extrêmement lourds, quoi. Comment ça vibre pour toi? Qu'est-ce que ça dit derrière toi, ça? Ça me fait très très mal à la tête. Mal à la tête? OK. Et j'ai eu le mot confiance. Donc il faut qu'elle ait confiance? Ouais. Confiance en quoi? Donc La mot foi. la foi, Confiance, ouais. Et confiance en elle-même. voilà, c'est ce que j'allais te demander, en qui? En elle-même. On en revient en fait toujours au même. Amour, confiance en soi. Pour moi, la foi, elle l'a, hein, Et, quand même, hein. et comme si, je vois, comme si elle voyait la vie comme une fatalité. Ouais. Vraiment sortir de ça et aimer la vie. Mmh. Aimer la vie, est-ce que ça veut pas dire plus de légèreté dans sa vie? Oui, oui. Que ça passe par moins de contrôle? En fait, quand tu fais confiance à la vie ou confiance en toi, tu as moins de contrôle naturellement, puisque quelque part, tu t'abandonnes à ce qui est, quoi, tu vois? Et être en présent. Je vois beaucoup d'être dans le passé.
D'accord. C'est plus de passé même que la peur de l'avenir. Trop de passé, pas présent. Tu es Et nostalgique de l'avenir, nature? elle voit pas. De plus en plus, j'ai l'impression. OK. Et l'avenir, tu vois pas l'avenir? Non. C'est elle qui voit En pas fait, je l'avenir. pense que je fantasme sur l'avenir. Je fais pas de j'ai pas l'impression d'avoir de vrais projets, que je tiens, tu vois? En fait, c'est des fantasmes, c'est des idées, quoi. Ouais. Tiens, je ferais bien ça, tiens, ah, j'aimerais bien ça. Ah, ce serait quand même bien si je faisais ça. Enfin, tu vois, c'est pas des objectifs, je me dis pas tous les jours: «Tiens, je vais faire ça pour arriver jusque-là», quoi. Ouais. C'est pas Oui, mais c'est je c'est positif en fait, Isa, parce que ça veut dire que tu es dans l'instant présent, tu comprends? Ouais, 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 bien Et sûr, ça, mais c'est après ce qu'on dit. C'est que après l'important, ça c'est l'instant instaure, présent. ça installe, ça installe à un moment donné comment dire? C'est parce Des que pas doutes, d'action. ouais, des doutes sur, si je suis capable de réaliser quelque chose, en fait, Hein. concrètement. Confiance. D'accord. Mais est-ce que tu crois qu'on est ici sur terre pour réaliser des choses concrètement? Est-ce que c'est pas un point de vue? Est-ce que c'est pas une croyance pour toi limitante du Oui, coup? oui, complètement. Tu vois? Tu peux juste être là et être heureuse, vibrer la paix, vibrer, tu vois? Il y a des gens, ils sont juste là pour ça. Ils ont pas besoin d'être dans l'action. D'ailleurs, on n'a pas été voir, l'énergie masculine féminine, Christina. Il y a beaucoup de... euh, je vois les deux, mais je vois activer le... Comme si... attends, c'est difficile. Je vois féminine, puis je vois masculine, comme si ça change tout le temps. Elle switch d'un bord à l'autre. Comme si, oui, un jour, Ouais. elle fait projection sur le féminine, l'autre masculine. Et c'est jamais en même temps harmonie, comme si équilibré en même temps. Il y a une balance qui s'opère tout le temps, quoi. On Oui. n'est jamais stable, quoi. Mhm. OK. C'est un peu ça, Isa, quand même, hein? Carrément, Ouais. carrément. Parce que tu es une femme, voilà, voilà, qui est très épanouie, très active, voilà, qui est amoureux, enfin, voilà, qui est dans l'énergie féminine et puis, tu peux être aussi très yang, allez, faut y aller, bourrin, machin, ouais. Exactement, exactement. OK. Bon, c'est une information. Ce qui est important dans la formation, c'est la connaissance de soi et comment on fonctionne. Mais ça, je pense que tu le sais comment tu fonctionnes. Voilà. C'est juste que là, les mots là que tu as sortis, ils sont tellement le cycle infernal. C'est tout le temps ça. J'ai l'impression qu'en fait, c'est l'histoire de ma vie, comme on dit. C'est tout le temps ça. Ça va être, un épanouissement total, je vais m'amuser, je vais voir tout du bon côté pendant un laps de temps plus ou moins long d'ailleurs, ça peut être des années, hein, Mmh. et tout à coup, plah! C'est comme si, je savais que tout allait s'arrêter et du coup je m'inquiète ou j'essaye de pas faire d'erreur de trajectoire pour pas tomber dans le piège, enfin, c'est vraiment bizarre. Ouais, ouais, c'est ça. C'est comme si je savais. Mais là, je te le dis maintenant, mais dans 3 ans, dans 10 ans, je te redis la même chose. Je sais que il va y avoir un truc qui va s'arrêter, quoi. Est-ce que c'est pas vous qui attirez tout ça? Tu peux la tutoyer, hein, si tu veux, Christine. Ah oui, parfois En je fait, te... Je... Peut-être que c'est moi, mais c'est malgré moi oui, c'est inconscient, Oui, on parle c'est bien la peur, inconsciemment, hein. c'est la tu peur vois, d'avenir. ça fait des mois et des mois que je me projette, sur une vie meilleure et j'ai hâte que je sais que ça va arriver, j'ai hâte, je mets plein de choses en place et maintenant que c'est là, et ben, j'ai l'impression que, c'est tellement fragile et que ça peut enfin, ça n'a plus de sens, en fait.
Tant que je tendais vers ça, j'y croyais. Et maintenant que ça existe et que c'est pas forcément aussi bien que ce que je pensais d'ailleurs, et ben j'ai l'impression que ça peut tout basculer, quoi. Mmh. Ça Ça me peut dit devenir un pareil aussi. cauchemar, en fait. Mmh. Mais en fait, il faut que tu saches que tu as toujours le pouvoir de voir les choses de la façon dans laquelle tu veux les voir. C'est-à-dire que quand tu pars en sucette et que l'avenir devient noir et que oh là là, tu vas tout perdre, etc., eh ben, en fait, tu vibres là-dedans, tu dis, OK, j'ai une peur, j'accepte cette peur et demain sera un autre jour et j'aurai peut-être une autre, tu vois, mais dans Ouais, ouais, l'acceptation, tu vois, parce que sinon, tu es en lutte à dire, oh là là, il faut vibrer haut tout le temps, il faut tout le temps être de voir les choses c'est ça, positives, etc. exactement. Et putain, mais tu te mets une pression de malade, alors que la vie est en permanence. La vie, il y a des hauts et des bas. Sinon, on ne serait pas là pour expérimenter. Ça n'a aucun intérêt. La vie, c'est ça. Mais par contre, c'est toi qui décides aussi si un événement qui t'arrive, tu peux le voir négativement ou tu peux le voir positivement. En te disant, bah, par exemple, je sais pas moi, à la mort de ton frère, bah, peut-être maintenant tu crois à la vie des désincarnés, des âmes errantes ou des âmes autour de nous qui sont protectrices. Tu vois, bon, voilà, c'est aussi un chemin, quoi, tu vois, de dire tel événement, ok, ça fait mal, ça réveille d'autres choses, mais en même temps, ben voilà, il y a toujours une balance à faire et mettre plus de légèreté, en fait. Peut-être dans l'instant, tu peux aussi te dire, je suis dans l'instant présent, tout va bien. Dans l'instant présent, tout va bien. Aujourd'hui, tout va bien. Tu vois? Et plus tu referas ça, c'est bien d'avoir des objectifs, mais quand tu atteins l'objectif, en fait, c'est comme si tu mourais parce que c'est atteint, qu'est-ce que je fais maintenant? Putain, mais qu'est-ce qui va m'arriver après? Tu vois? C'est un peu une Ouais, peur de ouais, la c'est un mort, peu une peur de la ouais, c'est ça, ouais. finitude. Il y a un peu de ça, ouais. Ouais. Il y a un peu de ça, tu as raison. C'est quand ça tant que je fonce vers un objectif, je vais déployer une énergie folle Les montagnes, ouais. et je vais même me surprendre des fois à avoir des outils que je connaissais même pas Mmh. et quand j'y arrive et surtout quand c'est pas à la hauteur de toutes mes aspirations, on va dire, et ben, je suis tellement, comment dire? Tellement désarmée, enfin, inutile. Je me sens inutile puisque ça y est, c'est fini, il y a plus rien à faire et ben, du coup, j'ai l'impression que tout peut s'arrêter, quoi. Mmh. Mais c'est vrai, c'est toujours comme ça, tout le Mmh. temps, tout le temps, tout le temps. Mmh. Eh bien, peut-être que dans un premier temps, tu peux accepter, en fait, que tu fonctionnes comme ça. Tu vois? Bah ouais. Ah ouais. C'est pas à la hauteur J'en de mes attentes, tu vois? Tout ça, tu peux en fait, c'est l'acceptation de ce que tu es, de ce que tu vibres dans tes côtés super, voilà et dans tes côtés noirs aussi. Un peu, ouais. Ah bah ouais. Tu veux dire rajouter quelque chose, Christina? j'ai entendu faire pour vivre. Mmh. Ouais, c'est ça, hein. En fait, ça me permet d'exister et d'avoir de la valeur. Ouais, Ouais, alors que tu as juste à être toi-même. ouais. Retour dans C'est l'être. ça la clé. Retour dans l'être. La connaissance de soi, l'être, qui je suis. Aujourd'hui, OK, je suis en colère. Est-ce que je comprends pourquoi je suis en colère? Oui, non. Je comprends pas pourquoi je suis en colère. Bon. Est-ce que bah, du coup, bah ouais, j'accepte d'être en colère aujourd'hui. Et les autres, s'ils m'aiment vraiment, bah, ils vont m'accepter quand je suis en colère aussi. Et si j'ai des choses à dire, bah, je vais les dire. Puis si je regrette après, bah, je regrette après. Et puis c'est pas grave, j'accepte. Parce que je suis humaine, en fait. Je suis humaine. Point. Ouais, Les humains, c'est comme ça, c'est que des émotions sur pattes. Tu vois? Donc tout ce que tu as eu comme pression, peut-être de la famille et cetera, voilà, bah, en fait, non les gars, en fait, voilà. Je suis aussi vulnérable et je suis une femme. Des fois, je peux être super forte et puis les gens ne comprennent pas pourquoi je suis super faible des fois, mais je me cache, peut-être pour pas montrer mes faiblesses, nanana. c'est Tu vois tout ça. ce schéma-là? Ben non, en fait, tu vois, ça déborde de partout, tous les pores de ta peau, quoi. Ça déborde de partout. Si tu vas inonder la baraque. Non, quoi. Je veux dire, bah, non, en fait, bah, je suis comme ça, voilà et en fait, est-ce que c'est grave? Ben non. Pourquoi c'est pas grave?
Parce qu'on est tous des humains en fait, on est tous pareils. C'est ça. On est tous pareils. Tu verras, quand tu vois quelqu'un pleurer devant toi, eh ben en fait, ça t'autorise à pleurer en fait. C'est incroyable, hein. Quand tu demandes de l'aide à quelqu'un et qu'il te le donne, il est super content, la personne, de te donner de l'aide. Parce que tu as le courage de lui demander de l'aide, ce que lui, il n'ose pas te demander. Tu lui donnes l'autorisation de demander en demandant toi-même. C'est fantastique, tu vois. Donc, accepte ta vulnérabilité et fais-toi du bien. Voilà. Prends du temps pour toi, pour te faire du bien, pour te faire plaisir. Amène de la légèreté, du rire, tu vois. Et puis, reviens dans l'instant. Pour ça, il faut être dans l'instant. Pas trop de C'est ça aussi, ouais. visibilité sur l'avenir. Et la nostalgie, oui, c'est bien, mais pas tout le temps non plus. Parce que la nostalgie, voilà quoi, c'est... Merci beaucoup. C'est bon pour toi, Christina? Tu veux rajouter J'ai quelque vu, chose? ouais, j'ai vu sa partie supérieure, Mm. comme si elle rend. Je vois un être hyper grand, comme si il rendait pas compte de tout ça. Et je vois comme si il envoie quelque chose de très lumineux. Et je vois Isa comme si, tu sais, l'énergie qui vient et qui prend tout le silhouette. Et ça, c'est l'information. Ouais. C'est l'information de cette séance Comme qui si arrive. elle est informée, oui, et je vois pas comme si d'après séance, elle va avoir des émotions des très hauts, etc. Non, je vois vraiment que ça commence à Mm. être pas les montagnes russes, mais être en paix Mm. et juste pour elle. Et juste pour toi, voilà. En fait, ta partie supérieure, tout ce travail-là qu'on est en train de faire, elle s'informe, elle informe tes parties subtiles et elles sont en train de se métaboliser, voilà, dans ta psyché, dans ton cœur, etc. Et ça s'allège, ça amène de la paix un peu, ça pacifie tout ça, quoi. C'est ça, hein, Christina? Et oui, Ok, donc l'information, j'ai vu envoyer l'information et qui était vraiment accueillie d'accord. Donc, tu intègres par l'information, tu Isa. l'accueilles. Ouais. Ce qui n'est pas toujours le cas, hein, Isa, je te le dis. Ok, est-ce que on peut passer aux questions? Ça va pour toi si on passe aux questions maintenant? Les questions que tu as posées, on va les traiter. Voilà. Oui, Hein, c'est bon pour je vais toi? brancher. Oui. Ok. Alors, en sachant que... Attends, la boutique, Ouais, je suis en train de brancher parce que je pense que ça. t'as pas de batterie? Elle a plus de jus? Donc, Christina, tu vas pouvoir déconnecter là de ce qu'on a vu précédemment. Alors, souvent, les questions ont déjà été traitées pendant la séance, mais on va voir. Hein. Ok, alors la première question de Isa était pourquoi je veux être importante? Comment ça vibre pour toi, Christina? Justifier son existence. Pour justifier son existence. Est-ce qu'elle a besoin de justifier son existence? Non, mais Bah elle fait voilà, pour ça. d'accord. Tu es incarné, tu as décidé de venir et tu n'as pas à justifier ton existence. Ça veut dire que tu as ta place ici et maintenant, tu as ta place. Tu n'as pas besoin de te battre pour ta place ou de justifier ton existence. Voilà. Tu es importante. Voilà. Depuis que tu es là, tu es déjà importante. Et qu'est-ce qu'elle peut faire alors pour... S'aimer et comprendre que sa vie ne dépend pas d'extérieur. Ouais. Donc, c'est casser ce schéma comportemental de Être dépendance heureuse, ouais, oui, dépendance aux autres pour être heureuse.
Donc s'aimer. S'aimer Mais ça soi-même. vient, mais ces traumas étaient créés à l'âge d'ado quand même. Ok. Quand elle a vécu cet événement, je crois, c'est ça, Ok. qui était très, très grave. D'accord. Ouais, ça t'a un peu cassé, quoi. Hein. Ça a cassé ton. Ma confiance. Ah ouais, ça t'a pété ça, ça t'a pété. Donc là, ça va restaurer ça. Ouais, Ok. Deuxième question. Pourquoi j'ai ce besoin de travailler toujours plus? c'est parce que pour vivre, il faut faire. C'est ça, cette action. Ouais. Euh, elle s'occupe, Hmm. Pour avoir la sensation d'être vivante. oui. Ok. Quand tu t'arrêtes, tu as la sensation de mourir. Mm. Ça revient à la mémoire dans le bateau. Hein, il faut. Voilà quoi. Ouais, Ok. En fait, c'est cette notion de se battre, quoi, tu vois, pour vivre, de machin, ouais. d'être dans l'énergie de faire. Alors qu'en fait, quand tu fais confiance à la vie, eh bien, les choses se font d'elles-mêmes. Mm. C'est Ou en mieux tout d'être cas, que faire. voilà. Si tu fais plus de travail dans ton intérieur à vibrer haut, enfin à te sentir bien dans tes baskets, eh bien, tu le sais, en plus, si les choses, elles arrivent naturellement, sans difficulté Mhm. aucune. Voilà, donc c'est juste avoir toujours en tête, tu peux être dans cet aspect de faire, hein, moi je le suis aussi, mais voilà, à un moment donné, se dire, est-ce que je me sens comment? Fatiguée? Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que je suis fatiguée? Et là, non, mais en fait, là, non, tu vois? C'est toujours d'oser regarder à l'intérieur de soi, qu'est-ce que ça vibre? Est-ce que je travaille avec plaisir parce que j'ai l'énergie pour? Oui, c'est OK, tout va bien. Mais s'il y a des jours où vraiment ça va pas, bah non, en fait, j'annule. J'avais prévu de faire, ça aussi, c'est un truc que tu dois apprendre à faire. J'ai promis à machin de faire ça. Bah non, en fait, machin, Ça. tu vois, machin, non, bah non, je suis fatiguée, en fait. Mais machin, il va comprendre, tu vas voir. Ou pas. Ou pas. Mais c'est sans problème. En tout cas, tu te Oui. détaches des autres, c'est leur perception. Mais toi, tu dois rester centré sur ta perception de toi-même et le respect de toi-même. Ça, c'est vraiment la On règle de peut, base. on peut pas contrôler les pensées et les actions des autres. Non, on peut même pas les comprendre, je dirais. C'est Ouais. un truc de fou. Moi, un jour, je me suis dit, mais en fait, tu peux comprendre jamais l'autre, en fait, parce qu'il a tellement de choses qu'il a vécues, expérimentées que tu ne peux même pas imaginer, que en fait, ben, sa réaction, ça lui appartient et il en est le seul responsable. Voilà. Ok. Troisième question. Pourquoi je suis si triste, voire anéantie, quand on me laisse de côté? Ben, là, on est clairement dans la première, dans la situation quand tu étais ado, là. Hein. C'est le bannissement de ta famille lors de cet événement. Voilà, Et cet sentiment d'être utile, comme si je vois tout le temps qu'il a besoin de justifier son existence. oui. Mm. On tourne en boucle. Hein. Mm. Ouais, tu es légitime. Tu es vraiment le mot, c'est légitimité. Tu es Oui. légitime à être là, quoi. Toi, il y a des mots importants qu'il faut que tu gardes en tête de cette session. C'est confiance, amour de soi, légitimité, tu vois. Mhm. C'est bon pour cette question, Christina? Pour moi, oui. Ok. Pour moi, toutes ces questions, c'est la même C'est réponse. la même réponse, ouais. Attends, il y en a une autre, c'est pas la même réponse, tu vas voir. Pourquoi je doute toujours de la sincérité des hommes que j'aime? Ça, on n'a pas été C'est voir. pas la doute, c'est la peur. C'est Pourquoi la elle a peur de peur? trahison, comme si tout va bien,
Mais ça peut pas être vrai pour Isa. qu'elle attend toujours une comment dire? Ben, Quelque chose mauvais qui va arriver. Et oui, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, hein, c'est ce que tu disais, Isa, tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a C'est ça. l'appréhension de je suis bien, j'ai un homme qui m'aime, mais qu'est-ce que je demande de plus, quoi? Eh ben si, parce que tu as les pensées de peur qui reviennent au galop en disant oh là là, mais ça se trouve, tout va péter, tout est fragile, tu vois. La fragilité, elle est à l'intérieur de toi, ma chérie. Et aussi la mérite. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je mérite cet amour? Ok. C'est ça. Et en fait, est-ce que je mérite cet amour? Tu peux te le dire à toi-même, parce que tu le transposes sur l'extérieur, mais en fait, est-ce que je suis légitime d'avoir de l'amour pour moi? Est-ce que je peux m'aimer moi-même? Est-ce que je peux me faire confiance? Bah oui, c'est ça, quand je dis ça dépend pas des hommes, ça dépend pas de toi, Isa, la vie de femme. Mm. Ok. Et voilà. Et C'est la dernière, difficile de vivre dans la peur. ouais. En fait, c'est ce qu'il faut que tu fasses, c'est éradiquer tes peurs, quoi. Voilà. Et pour éradiquer tes peurs qui sont puissantes, et on a tous des peurs vraiment très puissantes, bah, c'est les accepter à bras le corps et se dire bah ouais, j'ai peur. Ouais, bah ouais, j'ai peur. Ouais, j'ai peur de ça. Est-ce que je reste dans ça ou est-ce que je me détache en disant bah, j'accepte la peur, je la prends pleinement, elle peut être là, et voilà, j'accepte sa réalité, mais à un moment donné, si tu veux, je baigne pas 24/24 dedans, quoi, parce que c'est une vibration qui est l'opposé de l'amour de soi, ou voilà, c'est l'opposé. Mais il y a aussi une façon de demander pourquoi j'ai peur et poser cette question jusqu'à trouver la vraie réponse, Mm, qui peut être même pas liée à l'amour ou quelque chose. mm. Ça peut être des peurs qui ne t'appartiennent pas. Ouais, Parce que tu vois, comme on est tous liés, on est dans un collectif humain, bah, tu vois bien, il y a des peurs collectives, des égrégores de peur. Voilà. Et puis, bah, si ça résonne à l'intérieur de toi par ton histoire, etc., bah, tu peux t'accrocher à ces énergies et ça les nourrit, ça les fait grandir à l'intérieur de toi. Voilà, et ça peut ne pas t'appartenir. Mais moi, j'ai envie de dire, Christina, savoir d'où elles viennent, qui, quoi, dont, où, moi, je veux bien, hein, mais c'est un peu nébulaire. non, L'important, mais c'est d'accepter la peur. C'est de la prendre à bras le oui, corps et dire, bah oui, j'ai mais peur et je suis vulnérable. Oui, je pense que j'ai mal expliqué. ouais. J'ai peur de quoi? D'être trahi, d'être abandonné, d'être C'est un peu seule. Si tu es identifié, ouais. seule, pourquoi j'ai peur d'être seule? Qu'est-ce qui me fait peur d'être seule? Et que si on continue, on peut trouver des choses vraiment rien à voir Ouais, avec, avec la question ouais, première, tu vois? ouais, ouais. Et j'ai envie de dire que Parfois, tes ouais. peurs, elles sont mentales aussi. Tu vois, c'est des projections mentales. Oui, Et donc, les peurs, pour les projections mentales, il n'y a rien de mieux que de revenir dans le corps. Donc, ça veut dire, tout ce qui se rapporte à tes 5 sens, quoi. Parce que les 5 sens, c'est ton corps, il te fait revenir dans l'instant présent. Les peurs, c'est des projections mentales sur l'avenir ou qui viennent du passé. Mais en tout cas, si tu reviens dans l'instant présent, normalement, tu n'as pas peur parce que c'est des Ah peurs, ouais. c'est que des projections mentales qui sont sur un avenir potentiel. Si tu reviens Mhm. dans le corps, normalement, tu n'as pas peur. Tu vois? Parce que par exemple, si tu es en train de couper une carotte, bah, tu es en train de couper une carotte et tu penses à rien, tu coupes ta carotte. Tu vois? Et en fait, c'est ça. C'est la méditation, c'est pareil. Je sais pas, faire l'amour, c'est pareil. Tu penses à rien, du coup, tu es bien. Enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire? Tu es dans ouais, le ouais. corps. C'est dans le corps. OK. C'est bon pour cette question, Christina? Mhm. OK. La dernière question, c'est pourquoi je doute de moi alors que je sais que je suis forte?
Alors, si tu sais que tu es forte, pourquoi tu nous demandes ça? Parce que l'être humain, Non, il je est voulais savoir, taré! elle a besoin de confirmation d'extérieur. Ouais, c'est ça. Tu cherches une Tout ce réponse qu'elle sait extérieure. en elle, oui, à l'intérieur, comme si elle a besoin vraiment des confirmations de côté. Parce qu'elle a la foi, moi j'ai dit, elle a la foi. Son expérience sur Terre, c'était aussi de récupérer la foi. Moi, je suis sûre que tu l'as, la Mmh. foi, hein. Ça, c'est un des objectifs que tu as rempli, hein. Mais on a tous besoin de cette confirmation. Ouais, C'est moi aussi. ouais. OK. Alors, faut faire confiance en soi, laisser aimer et c'est comme tu as dit, c'est la peur et c'est le mental qui empêche de vivre pleinement. Mmh. Et laisser sortir ses émotions, écouter Heu, son cœur quand on a quelque chose à dire, toujours le dire avec le cœur. Ça veut dire que tu peux être en colère et dire des choses, en colère, quoi, tu vois? Et tu peux aussi décider que tu vas pas rester à maugréer un truc, une pensée, dans ta tête, en n'osant pas le dire à l'autre et puis en fait, au bout du compte, ça explose. Ben, en fait, tu lui dis tout de suite, quoi. Tu dis: «Mais au fait, tu dis ça pourquoi, en fait?» Tu vois? Tu désamorces la bombe avant qu'elle explose, en fait. Bah, oui, oui. OK, j'avais pensé à un truc. heu, j'ai eu quelque chose à dire, attends. Oui, il y a beaucoup de choses qui viennent de mental. Isa, elle pense que c'est l'intuition Ah ouais, et d'accord. ça lui fait peur. Ah! Et comment elle peut faire la différence entre intuition et mental alors, pour elle? Peut-être c'est avec le temps qu'elle va voir que c'était juste des peurs qui n'ont pas comme si elle a peur quelque chose, mais que ça n'arrive pas. Comprendre que c'était le mental. Mais tu C'est crois pas qu'elle va qu'elle sait avoir faire des la preuves que différence? bah, si tu demandes, je dis, mais je sais pas. Parfois non. Parfois, je vois, l'information de mental, ils peuvent être tellement forts que pour elle, c'est le cœur qui parle. Et qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour faire la différence? Dès qu'il y a une pensée comme ça, Mmh. elle peut mettre la main sur le cœur Mmh. et répéter ça et voir comment ça vibre. Ouais, ressentir avec le cœur Ouais. l'information. Mmh. Mmh. Tu vois? Donc ça veut dire un moment d'introspection, je me centre et je ressens et c'est en fait c'est son corps, hein, son cœur qui va lui répondre. Mmh. OK. Parce que je vois l'intuition forte, Ouais, mais comme elle sait qu'elle a une intuition, ouais, tout ce qui peut venir aussi du mental, donc là, elle est perdue, elle ne sait pas ouais, et elle pense que c'est pareil, c'est l'intuition et ça lui fait les projections sur l'avenir avec les ondes négatives. ouais, Elle commence à vivre ça et comme c'est pas toujours intuition, ça ouais, peut juste attirer ce qu'on vibre. ouais, Un des potentiels, infinis. ouais. OK, c'est un cycle, hein, en fait, c'est un engrenage, en fait, hein. C'est-à-dire, Mmh. mmh, ça entretient. OK. Moi, j'avais juste une dernière question, s'il te plaît, Christina. Est-ce que Isa a besoin d'être nettoyée énergétiquement? Est-ce qu'il y a des interférences sur elle ou pas?
Je vois pas quelque chose, mais je vois les égrégores de ses pensées Ouais, sur sa tête, sa tête. ouais, Et j'ai vu boire de l'eau. d'accord. Et ça, c'est les boire de Peut-être, l'eau, c'est tout le temps ou c'est juste après la session? non, j'ai vu comme si et chaque fois qu'elle boit de l'eau, elle peut envoyer l'information positive dans le verre d'eau qui va entrer dans le corps. Ok, Toujours boire avec les pensées positives. ok. Ça va nourrir ton corps. Ouais, ça va t'aider, ouais. Ah bah l'eau, c'est extraordinaire, hein, le pouvoir de l'eau. Comme on est fait pratiquement que de flotte, je veux dire, si tu encodes ton eau positivement, ça va réagir au niveau cellulaire, hein. Donc, Ah ouais, tu peux c'est sûr. demander un nettoyage énergétique quand tu bois. Voilà, tu dis, allez, je me renettoie. Ouais, ouais, ouais. Et aussi, elle peut nettoyer, ça me montre la maison Ouais, avec des bougies. d'accord. Mais c'est pas quelque chose euh, lourd, les émotions. Ouais. En fait, ton nettoyage, c'est surtout dans tes pensées, en fait. C'est la plus grosse pollution qu'on peut avoir, c'est nos Ouais. Ouais. propres Ah ouais. pensées, en fait, hein. Ouais. Donc, c'est pas, voilà, c'est vraiment tout accepter au niveau des pensées, tu vois. C'est tout accepter et se dire, bon, bah voilà, aujourd'hui, je suis dans cet état d'humeur-là et demain, ce sera ça. C'est vraiment un lâcher prise sur ça. Et puis, ouais, les émotions, bah, les laisser sortir, quoi, surtout. Surtout les laisser sortir. Voilà. OK. Bon, et on va conclure, si vous voulez bien, mesdames. Ça fait 2 Oui, heures. oui. Christina, c'est bon pour toi? Tu veux rajouter quelque Oui, chose? Ah, attention, Christina est très loquace. non, j'ai vu vraiment aérer la maison. Ça me répète. Aérer Et la maison. aussi, il y a des pensées négatives accrochées au mur. Et c'est bien quand même allumer les bougies. Bon, allume donc des bougies, Isa, chez toi. Ouais, je vais allumer ma bougie. OK. Je vois pas souvent des choses comme ça. Mais tu vois, j'ai Ouais, pas vu c'est le vrai. nettoyage, quelque chose. Ouais, OK. Est-ce que Marc est toujours là? Non. OK, il a fait son job. Il a autre chose à faire. Bah, Ah on le bah dès que tu remercie. appelles, il est là. Bah C'est oui, ça. Bah oui, forcément. mais je voulais le remercier. C'est plus pour ça. Je voulais le Ouais. remercier du fond du cœur. Voilà, parce que voilà, il est avec nous, ça se ressent, quoi. Super.